Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de savon, encore, parce qu'il y en a tellement à en dire. Donc aujourd'hui on va faire une formule pour un savon cosmétique, donc pour l'usage corporel, la face et puis les cheveux. On va le faire pour les peaux ultra sensibles. J'ai pas trouvé de terme plus grand que ultra, mais ultra sensible. Donc on va utiliser un surgraissage très important, donc un surgraissage à 20% avec les deux méthodes de surgraissage. Si vous vous rappelez plus, je vous invite à consulter donc la vidéo du savon cosmétique numéro 2 où j'évoque les différents types de surgraissage. Donc là aujourd'hui on va faire ce savon là. Vous allez me dire un surgraissage à 20%, mais ça va être de la crème ou du yaourt ton savon. Non, parce qu'on va utiliser un produit très simple, très naturel, c'est de la cire d'abeille. Donc la cire d'abeille, c'est un produit donc naturel, riche en vitamine A, mais on ne va pas l'utiliser pour ses qualités cosmétiques, on va l'utiliser pour ses qualités à figer les éléments. Donc grâce à, j'aime aussi l'odeur, et donc grâce à cette cire, on va pouvoir faire un savon qui d'ordinaire serait très mou, et on va le rendre dur et utilisable en guise de savon. Donc on démarre, c'est parti. Donc pour commencer, on va un petit récapitule sur la formule. Donc on va utiliser 690 g d'huile d'olive vierge, on va utiliser 250 g d'huile de noix de coco et on va utiliser 60 g de cire d'abeille. Donc je vais déjà commencer à mettre à fondre mon pain d'huile de coco. Donc là voilà, je vais le mettre donc là au bain-marie. Alors ça reste le meilleur moyen de faire fondre une huile solide. Le bain-marie c'est bien. On peut utiliser le micro-ondes aussi, c'est pas le bout du monde, mais le bain-marie reste quand même le mieux. Et pour la cire d'abeille, c'est quasiment obligatoire d'utiliser un bain-marie. Donc hop, pendant que ça fond, je vais mettre ma cire d'abeille en petits morceaux. Grossièrement, de toute façon ça va fondre. Hein. Hop, formidable, formidable, formidable. Voilà. Donc pendant que ça fond, on va se faire, j'ai pas tout mis, on va se faire un alcali. Voilà. Donc l'alcali, c'est de la soude caustique. On trouve ça dans les magasins de bricolage, dans les supermarchés. On en trouve dans les supermarchés. Moi je le trouve dans mon supermarché. Ça coûte pas très cher, donc il faut vraiment la soude caustique, pas les cristaux de soude. Donc la soude caustique, elle a aussi un autre nom qui s'appelle, c'est l'hydroxyde de sodium. Donc on la prend comme ça sous forme de perles, mais elle est vendue aussi en forme de lessive, mais il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait que de l'hydroxyde de sodium et de l'eau. Parce que certains autres agents chimiques qui permettent, par exemple, l'anticristallisation ou quoi, pourraient poser problème pour notre savon. Donc on utilise l'hydroxyde de sodium. Donc là, ça c'est un bol pour les croquettes à chien. Récupération, optimisation. Donc là je l'ai déjà pesé. Donc là j'ai pesé donc 128 g de soude. Hop. Et j'ai de l'eau, tout ce qui a plus de l'eau. Elle provient d'une carafe filtrante quand même. On évitera d'utiliser de l'eau du robinet. Ou si on n'a pas d'autre choix que d'utiliser de l'eau du robinet, il faudra la faire respirer. C'est-à-dire la mettre dans le récipient et la faire respirer pour que le chlore s'évapore. On va mettre un petit chaud. Donc, la soude est un produit très dangereux, très corrosif, je le répète encore une fois, à utiliser avec beaucoup de précautions. N'hésitez pas à utiliser des gants, utiliser des lunettes de protection. Il faut que vous vous sentiez en sécurité. Donc c'est un produit qui est très corrosif. On peut neutraliser cependant grâce à du vinaigre blanc. On pourrait neutraliser en partie le produit. Mais le but c'est quand même de ne pas avoir de soucis. Donc on va y aller très précautionneusement. Voilà, sans geste brusque. On va éviter de... Et toujours la soude dans l'eau. Jamais l'inverse. Jamais l'eau dans la soude. Et on va verser très gentiment, très doucement. Voilà, j'ai quelques petits cristaux qui sont un peu
Voilà, solidifier. Et on va les incorporer très gentiment. Si on va trop vite, on risquerait de monter en ébullition. Et là, ça pourrait être assez catastrophique. Donc on y va très tranquillement. Donc là, ça va commencer à chauffer. Voilà, parce que c'est la réaction chimique. Ça chauffe. Hop, donc on y va très gentiment. Et surtout, on va faire ça dans un lieu bien aéré. C'est très important que ce soit bien aéré parce que il y a une réaction chimique qui se fait avec l'eau et on va dégager un gaz qui est toxique. Donc on va éviter de le respirer. Donc on va le mélanger très gentiment. Voilà, tout en douceur. Voilà. Donc là on voit cette vapeur chaude. Donc là on a un produit qui est à presque 90 degrés. Donc là il faut vraiment faire très attention. Et là il faudra le laisser refroidir. Bon, nous aujourd'hui on ne devrait pas avoir de problème parce qu'il fait très froid dehors. C'est pour ça que j'ai mis mon petit gilet. Mais hop, par souci de gagner du temps sur la vidéo, j'ai quand même préparé un alcali un petit peu en avance. Voilà. Donc là, celui-ci, je le mets de côté. C'était pour vous montrer encore la manipulation lors de la fabrication de l'alcali. Voilà. Donc là, c'est chaud. Hein. Là, il faut faire attention quand même. Il y a toujours des vapeurs. C'est toujours chaud. On va laisser refroidir. Donc là, j'ai mon alcali. J'ai fait attention qu'il soit à une température entre 25 et 30 degrés. On n'est pas au degré près. Hein. Je veux dire, il me suffit de mettre ma main dessus. L'emballage est ni froid ni chaud au ressenti. Donc c'est bon, je suis à la bonne température. Si je touchais mon récipient et qu'il me semblerait froid, là il faudrait que je lui mette un petit coup de micro-ondes, quelque chose. Et si c'était chaud, il faudrait que je le laisse un petit peu refroidir. Mais là, je pose ma main dessus, je ne sens pas de distinction particulière entre ma main et l'emballage, c'est que la température est bonne. Voilà. J'ai un peu avant, hop, j'ai pesé 690 grammes, pardon, 690 grammes d'huile d'olive. J'ai pesé aussi 100 grammes d'huile d'olive qu'on utilisera tout à l'heure pour le deuxième surgraissage. Je vous le disais tout à l'heure, on fera 2 surgraissages. Donc là, on voit que la cire et la graisse, l'huile de coco, pardon, est en train de fondre gentiment. Donc là, j'ai un petit bain-marie qui est à 80, c'est un bain-marie vapeur. Tout va bien, on va y aller tout en douceur. Hop. Donc je me suis préparé mes petits récipients pour pouvoir mettre mes savons. Donc aujourd'hui, c'est quasiment... il y a beaucoup de recycling. Donc là, on a des petits pots de pâte à modeler. C'est sympa. Là, on a un emballage de fromage de chèvre. Ça fonctionne, hein, je veux dire, ça fera un savon sympa à tenir et tout, donc c'est sympa. On a des petites crèmes dessert. Et puis aussi, on a, j'ai pris quelques moules en silicone. Ça reste quand même un incontournable. Le moule en silicone, c'est de loin l'emballage qui n'est pas du recycling qui va le mieux. Donc j'ai toujours mon petit mixeur plongeant qui est l'outil indispensable. On ne peut pas s'en passer. Pour faire de la saponification à froid, on ne peut pas s'en passer. Donc voilà, donc pendant que ça chauffe, on va revenir un petit peu parce que je voulais rentrer un petit peu dans le détail de l'alcali aussi. Un tout petit peu, le temps que la cire et puis la graisse fondent. L'alcali, moi j'utilise exclusivement de l'hydroxyde de sodium, donc des cristaux, enfin de la soude caustique. J'utilise exclusivement ça. C'est ce qu'on va utiliser en saponification à froid. On peut aussi utiliser l'hydroxyde de potassium, la potasse. Donc voilà, l'hydroxyde de potassium, qu'on appelle aussi KOH. Hein, quand on utilise Mandrulandia, le calculateur, lui, il va nous demander si on utilise du NaOH, donc de la soude, ou du KOH, donc de la potasse, ou de l'hydroxyde de potassium. L'hydroxyde de potassium va être plus facilement utilisé sous forme de lessive et sera surtout utilisé pour la saponification à chaud. C'est une saponification que moi je ne fais pas. Je vous invite à aller voir, il y a des dizaines de vidéos sur YouTube, des autres que les miennes, qui utilisent la saponification à chaud. Moi je préfère la saponification à froid parce qu'elle conserve les glycérines, donc je trouve que c'est un bénéfice.
Et puis voilà, c'est la seule différence qu'il va y avoir entre les deux, entre la saponification à chaud et la saponification à froid, c'est que à chaud, on va pouvoir utiliser le savon immédiatement. Voilà, parce que l'action de la chaleur va augmenter la réaction chimique. On va avoir un savon qui va se curer lors de la chauffe. Avec la saponification à froid, comme on fait mécaniquement l'émulsion entre l'alcali et les matières grasses, on va avoir ce laps de temps d'un mois. Il faut un mois pour curer correctement un savon. Donc là, il va falloir le laisser sur une grille, pas enfermé, le laisser alors sécher si on veut, mais surtout le laisser curer, que l'action chimique puisse se terminer et qu'on puisse obtenir notre savon avec un pH neutre. Surtout, on va vraiment éviter d'utiliser un savon qui n'est pas fini de curer, parce qu'on risquerait d'avoir un savon alcalin qui risquerait de nous faire du mal. C'est pas le but. On fait du savon doux dans le but de nous faire du bien, de faire du bien à notre peau. Donc voilà, ça c'est pour les alcalis. Donc moi, hydroxyde, ça fonctionne même très bien. Voilà, on revient, on va regarder où est-ce qu'on en est dans notre chauffe. Je crains qu'on perde un petit peu de temps, donc je crois qu'on va faire une petite pause, le temps que ça finisse. Et puis, une fois que c'est fini de fondre, on se retrouve. À tout de suite. Donc nous revoilà, ça fait quelques minutes qu'on s'est quitté, mais la cire a bien fondu. Je vais d'ailleurs baisser un petit peu. La cire et la graisse a bien fondu. Donc là, on pourrait les laisser refroidir un petit peu. Alors attention de ne pas tomber en dessous du seuil de fonte des produits, mais là comme il fait quand même assez frais, il fait même froid, disons-le clairement, et que mon huile d'olive est froide, je vais directement verser mon mélange de cire et de graisse dans mon huile d'olive, ce qui va donner un ensemble au niveau de la température, un ensemble cohérent. Donc là je verse tranquillement, ce ne sont que des huiles et de la cire, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, voilà, ce que je craignais arrive. Donc on a, comme mon huile est froide, on a un ensemble qui va figer. Donc là, c'est pas très grave, parce que j'ai encore mon bain-marie. Je vais poser mon ensemble sur mon bain-marie. Je vais lui remettre un petit coup de chaud. L'avantage du bain-marie, voilà, c'est que c'est très doux, c'est très délicat. Voilà, c'est la cire et la graisse qui a figé au contact de l'huile froide. Je vous le montre, je ne vais pas le couper parce que c'est quelque chose qui peut vous arriver si vous êtes comme moi, que vous faites du savon l'hiver. Et surtout avec la cire. La cire, c'est quelque chose qui fige très vite et on l'utilise aujourd'hui dans cette formule pour cet effet, pour cette raison, ce motif. Donc on va parler un petit peu de avec quoi on va aromatiser notre savon aujourd'hui. Aujourd'hui, on va utiliser du citron jaune. Du citron jaune, c'est pour l'odeur, parce qu'il n'est pas forcément ultra conseillé pour le bain. Là, sur moi, mon petit tableau, il a un indice, donc il est bon, il est utilisable, mais c'est pas la meilleure des huiles pour le bain. Mais moi, c'est parce nous, on adore l'odeur, c'est frais, c'est bon. Et par contre, nous, on va lui mettre aussi de l'arbre à thé. Donc l'arbre à thé, il est pour le bain, il est très bien, pour les massages, il est excellent. Et il va surtout avoir des propriétés contre l'acné. L'acné, les boutons. Donc, là, comme on s'adresse aux personnes avec des peaux ultra sensibles, c'est vrai que les personnes à peau ultra sensible ont tendance à avoir quelques petits boutons qui arrivent quand ils vont dans l'excès de charcuterie ou de chocolat ou quelque autre petite gourmandise. Donc voilà. Et puis surtout, ça sent le frais. C'est un produit sympa aussi, l'arbre à thé. Je vous rappelle que les huiles essentielles sont des produits actifs qu'on va les utiliser avec parcimonie. Non mais avec personne, avec parcimonie. Petite blague. Oui, petit jeu de mots, on a le droit aussi, non? Donc voilà, on va les utiliser tranquillement. C'est-à-dire que là, pour le coup, je vais utiliser 10 gouttes d'arbre à thé et 10 gouttes de citron. C'est quand même une bonne quantité, mais on va quand même faire presque 1 kg. Là on arrive, on a 1 kg 300, donc 1 kg 4 de savon. Donc on peut se permettre 20 gouttes au total d'huile essentielle. Ça sera pas complètement impossible. Voilà. Donc là, ça chauffe gentiment. Je pense qu'on va refaire une petite pause en attendant que tout ça devienne liquide et homogène. Parce qu'après, je vais encore mettre de la soude
qui malheureusement a refroidi depuis tout à l'heure. Donc on va peut-être encore avoir un petit souci. Donc c'est pas grave. On va laisser ça chauffer gentiment, tout en douceur. On voit déjà que ça fond. On voit, alors, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais on voit que ça fond, on voit que ça redevient un petit peu liquide. Voilà, la cire fait son travail. Voilà, super. Donc voilà, on va refaire un petit cut quand même. On se retrouve dans quelques minutes une fois que tout ça aura bien fondu. Ouais, je retrouve. Donc voilà, donc là j'ai remis, donc là on a quelque chose voilà, d'assez liquide, d'assez sympa. Donc là on a une masse tiède. Donc là on va pas tarder parce qu'il fait vraiment frais, donc il faut vraiment que je m'active. Donc là, mon alcali, pour vous montrer la puissance du bain-marie, mon alcali s'est refroidi. Je vais le mettre un petit peu au bain-marie. Oui, on peut faire ça aussi. Vous voyez là, l'avantage c'est que même si c'est un emballage en plastique, dans le bain-marie il craint rien du tout. Surtout bon, c'est pas une flamme, hein, je chauffe pas la flamme. Donc là je vais le chauffer un petit peu. Et après on va lancer carrément la fabrication donc, du savon. Comme dans les autres vidéos, on va mécaniquement mélanger donc ces éléments là. Voilà, je lui mets juste un coup de chaud pour éviter ce qui s'est passé tout à l'heure avec la cire et la graisse, c'est-à-dire de figer immédiatement. Si ça venait à vous arriver, surtout, faites chauffer. Vous ne pourrez pas faire votre savon si vous avez un ensemble qui est déjà figé. La trace n'apparaîtra pas, ou alors sinon vous aurez l'impression que c'est une trace alors que vous êtes en train de brasser une graisse figée. Surtout une graisse toujours liquide, toujours fondue. Donc idéalement, voilà, on essaye de faire en sorte d'avoir l'alcali et... Alors voilà, c'est pas mal. Là, on est pas mal. Voilà. Et si toutefois ça venait à arriver, vous pourriez encore réchauffer au bain-marie. Je vais l'arrêter. Vous pourriez encore réchauffer au bain-marie. Donc voilà, on verse. Alors je vais peut-être le faire de ce côté-là. On verse toujours très doucement, sans éclaboussure. On ne fait pas de gestes brusques. C'est le meilleur moyen, c'est toujours utiliser la précaution. On pose ces outils dans un petit réceptacle qu'on a mis préalablement disposé. Et là, je vais voir si ça fige. Donc là, j'ai une petite fige, mais ça va aller. On va le brasser, ça va se mélanger tout seul. C'est parti, je brasse, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, la trace, je viens juste de commencer, c'est pour vous montrer, j'ai mélangé, j'ai eu une petite fige, mais au final j'avais de la graisse liquide qui se trouvait au-dessus, je l'ai mélangé, donc là, vous voyez, on a une belle couleur miel, sympa, je sais pas si c'est le tir d'abeille qui fait ça, je pense que si, mais voilà, c'est très sympa. Je reprends avant que ça refroidisse, à tout de suite. Donc voilà, on est de retour, donc j'ai fini, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris, allez, 5 minutes de mixage. J'ai mixé toujours en faisant des mouvements, en faisant attention de ne pas relever inutilement et surtout moteur arrêté. Ça paraît dingue de dire oui, mais effectivement on peut faire ce genre de... Quand on fait des mouvements, on peut avoir ce genre de réaction de lever avant que le moteur ait fini de tourner. On risque des projections. Toujours pareil, je vous rappelle que là, le produit est encore alcalin. Il est toujours alcalin. La cure dont je parlais tout à l'heure n'est pas encore été faite. Donc, c'est pas encore... Faut se méfier. Ça reste un produit dont il faut se méfier dans l'état actuel des choses. Voilà. Donc, là, on est à la trace. Qui veut dire qu'on va mettre nos huiles essentielles. Essentielles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S'il y en a quelques-unes de plus, c'est pas grave. Hop, donc ça c'était pour le straw. Alors, tout de suite une odeur se dégage, c'est fantastique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, c'est bon. Super. Donc là, on a nos huiles essentielles. On les mélange gentiment, tout en douceur. On n'utilisera plus à partir de maintenant, on n'utilisera plus le batteur et le moteur. On n'utilisera plus que voilà, pour mélanger. Donc, hop. Donc là, toujours, alors là je tape, mais toujours avec précaution pour éviter les projections. Et là, je vais le mettre dans mon petit récipient. Je vais prendre ma Micheline, ma Michel, ma Denise, ma Maryse. On se rappelle jamais comment ça s'appelle ce chose. Voilà, donc là, je vais gentiment récupérer les bords. Donc là, voilà, il va y avoir des parties figées, c'est normal, c'est la cire qui fait ça. C'est tout à fait, il y a vraiment rien d'anormal là-dedans. Hop, donc là, j'ai mis... Je me suis pesé donc 100 g d'huile d'olive. Là, comme il fait froid, encore une fois, je l'ai mis dans l'eau de mon bain-marie que j'avais arrêté. Donc là, on a une huile un petit peu chaude. On a 100 g. C'est notre deuxième surgraissage.
Donc là, vous vous doutez bien qu'avec un surgraissage à 20%, vous n'allez pas avoir un savon pour décaper les murs. Ce sera un savon doux, mais il va avoir un pouvoir nettoyant un petit peu moindre que le savon, le 50-50 qu'on trouvera dans le savon cosmétique numéro 2. Mais on va avoir quelque chose de très doux qui va laver quand même, ne vous inquiétez pas, vous serez propre. Mais on ne va pas avoir quelque chose qui décape. Hein. Voilà, je mets les 100 grammes. Et là, sans utiliser du tout le moteur, je vais l'incorporer comme en cuisine, comme si c'était des blancs d'œufs dans une préparation pour gâteau. Donc je vais gentiment l'incorporer jusqu'à temps qu'on ait un mélange homogène. Et ça sera notre deuxième surgraissage, deuxième et dernier surgraissage, qui va nous permettre vraiment là d'avoir, c'est plus de la douceur, quoi. Ce sera vraiment un savon, c'est le savon pour l'hiver, quoi, pour les gens sensibles, qui auraient tendance à avoir des... Voilà, les autres sont déjà très doux, mais celui-ci, il va être plus que doux, quoi. Pour ceux qui utilisent Mandrulandia, j'ai un coefficient de douceur qui va arriver à 58. La moyenne étant 50, 58 c'est colossal. Au niveau de la douceur, c'est colossal. Par contre, voilà, on va réduire le pouvoir nettoyant de 51, on va le réduire à 48. Ça reste un savon qui va quand même bien vous nettoyer et il va vous faire du bien, qui va sentir bon, et puis qui va laisser, donc grâce à la cire d'abeille et sa vitamine A, qui va nourrir aussi la peau, et puis les différents éléments qui se trouvent dans les huiles, que ce soit la coco ou l'huile d'olive, les acides oléiques, les acides palmiques, tous les acides que composent les huiles, vont faire du bien à votre peau. Allez, on va commencer la mise en moule. Donc moi je commence tout de suite par le fromage de chèvre. Alors, là voilà, on va avoir un joli petit savon. Il y aura peut-être aussi des petits éclats de cire, ce qui peut être intéressant aussi lors de l'utilisation de ces savons. Hop. Ensuite, bon, on a quoi? On a un petit pot à bébé. Pourtant mes enfants sont grands, mais je l'ai gardé. Parce que la preuve, c'est toujours utile. Donc là, on a vraiment une jolie couleur, un peu comme ça, un peu miel. C'est fantastique. Ça sent très très bon. Alors après les goûts et les couleurs, hein, moi je trouve personnellement que ça sent très très bon le mélange de l'arbre à thé et de la cire d'abeille, parce que elle sent très légèrement, mais elle sent la cire d'abeille. Elle sent très très légèrement. On la distingue à peine, mais le mélange avec l'arbre à thé c'est vraiment génial. Donc là, hop, les petits pois. Alors, surtout gardez-les bien de côté. Hein. N'allez pas faire croire à vos enfants que c'est de la pâte à modeler. Donc hop, le petit dernier pâte à modeler. Donc là voilà, j'ai pris des recycling. En général j'essaye de prendre des formes qui se ressemblent, mais une fois de plus c'est pour vous montrer aussi qu'on n'est pas obligé de jeter les trucs, on peut leur donner une seconde vie. Alors évidemment quand il faudra les démouler, il faudra leur dire au revoir, hein, parce que vous allez les démouler avec une paire de ciseaux, mais au moins ils auront une seconde vie plutôt que de les jeter bêtement une première fois. Voilà, et donc là les moules en silicone. Alors évidemment, si vous comptez les offrir ou quoi, utilisez des moules en silicone. Parce que le savon en forme de yaourt offert à un proche, ça fait un peu... voilà, c'est pas super esthétique. En revanche, pour vous, enfin moi je sais que pour moi, si j'ai sous la douche un savon qui ressemble à un yaourt, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Hop, et le dernier. Donc là, il va m'en rester un petit peu. Je le ferai après la vidéo. Par contre, voilà, quelque chose que j'ai pas évoqué, je l'ai évoqué dans mes premières vidéos, mais dans le cosmétique numéro 2, je ne l'ai pas évoqué. Comment on nettoie nos ustensiles? Parce que bon, là, vous voyez, alors là, c'est encore pire, parce qu'avec la cire, c'est fini. Comment on nettoie les ustensiles? C'est très très simple. On va les laisser faire comme là, les savons, on va les recouvrir d'un plastique, d'un morceau de plastique. On va les recouvrir et on va les laisser prendre, on va les laisser durcir pendant environ 24 heures. C'est pas mal 24 heures. D'autres vont vous conseiller de le faire pendant une semaine. Moi je vous conseille 24 heures parce que dans mon cas, ils sont ici dans une annexe qui n'est pas chauffée. Donc une semaine, ils risqueraient de coller au récipient. Donc on va avoir quelque chose qui va être vraiment difficile à démouler. Donc 24 heures c'est très bien. Et vous allez laisser... à côté, vous allez laisser aussi, bien sûr, à l'abri des enfants et puis de tous ceux qui pourraient toucher, les animaux, les enfants, on va les laisser aussi 24 heures, on va les laisser figer.
Et quand ils auront figé, eh ben, il suffira de mettre de l'eau bien chaude dedans et de nettoyer avec une éponge. Vous allez voir, ça commence déjà à mousser. Alors méfiance, c'est un peu alcalin. Une partie du mécanisme aura commencé, donc ce sera moins dangereux. Mais vous vous méfierez quand même. Mais vous allez voir, avec la saleté, entre guillemets, vous allez pouvoir nettoyer vos ustensiles. Ne vous amusez pas à essayer de les laver tout de suite. Parce que là, c'est encore de la matière grasse. Vous allez vous embêter la vie. Laissez-les une journée, 2 jours, 3 jours. Et après, vous les mettez dans votre évier, de l'eau chaude, une éponge, et ça va mousser. Vous n'aurez pas besoin de liquide vaisselle, de rien du tout. Vous utiliserez votre propre savon pour laver vos ustensiles. Voilà. Donc là, on a un super petit savon pour peau ultra giga méga sensible. À la cire d'abeille, donc quelque part on peut dire enrichi en vitamine A. Et on va avoir un super petit savon qui va être bien dur, qui va être bien beau, un petit peu nacré, un petit peu opaque. C'est un super savon. Donc je vous remercie encore d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'ai encore 2-3 trucs prévus pour vous. Des trucs prévus à la cire d'abeille aussi. Ma prochaine vidéo, ce sera un test que j'ai fait et dont je suis assez satisfait. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo, je vous en dis pas plus. On va utiliser encore de la cire d'abeille parce que ces petites bêtes sont des petites bêtes formidables. Et je vous remercie encore. Merci encore pour vos commentaires. Merci encore de me suivre. On a dépassé les 100 abonnés. C'est un truc bah, ça me remplit de joie, mais qui me rend encore un peu dubitatif. Merci à tous, merci de me suivre, merci de me donner cette volonté de continuer à faire des vidéos avec vous, et puis bah, surtout à me lancer dans des recherches, parce que bah, ça c'est une formule que j'ai recherchée, que j'ai montée de toutes pièces, pour vous, pour moi aussi, et pour vous. Donc merci à tous, à la prochaine, et puis bah, faites du savon.